Carlos, comme à chaque début d'année, on prend le temps de discuter de ce qui va se passer avec l'association de soccer des Premières Seigneuries. Les inscriptions, c'est toujours encore possible de s'inscrire pour les jeunes cet été? Oui, bonjour. Merci pour l'entrevue encore une fois. Toujours un plaisir. Toujours possible. On a jusqu'au 1er mai comme date limite. Évidemment, si jamais il y a des parents ou des familles qui voient ça aujourd'hui, mais c'est encore le temps, on peut faire certaines exceptions pour s'inscrire encore. Ici, ce qui est intéressant, on est sur le terrain synthétique à l'Ange-Gardien. J'aurais aimé qu'on fasse un tour parce que c'est pas quelque chose qu'on a discuté régulièrement. Si on part justement de l'est de la MRC de la Côte-de-Beaupré, quels sont les différents terrains qu'on retrouve ici même sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans? Mais on grandit beaucoup comme association, donc ça c'est plaisant. Juste pour revenir aux inscriptions, cet été encore une fois on touche à quasi 800 inscriptions. Donc maintenant on veut aussi avoir plus de terrain, on veut toucher au plus de monde dans la côte de Beaupré. On a des terrains à Château-Richer, Sainte-Anne, Île-d'Orléans-Saint-Pierre, l'Ange-Gardien, Bois-Châtel, on en a deux. Et on a Beaupré également. C'est ça. Pas à Saint-Fériol, c'est Château-Richer, ouais. Et Beaupré. Fait que c'est le tour des terrains, on est content d'en avoir, puis on espère de continuer d'en avoir. Le plus l'association va grandir aussi. Est-ce qu'il y a des projets pour en avoir d'autres? Est-ce que des municipalités, voyant la popularité du soccer, commencent à songer à avoir d'autres terrains? Pour l'instant, non, mais c'est dans notre plan d'approcher les différentes municipalités avec leurs projets de loisirs aussi pour essayer d'en avoir davantage dans les prochaines années. Comme j'ai mentionné, on grandit comme association, donc l'objectif, c'est d'avoir plus de terrain aussi. Château-Richer, c'est la première année qu'on va avoir un terrain à cette place-là, donc on est content de pouvoir toucher aux gens de Château-Richer et espérons que ça continue pour le reste de la Côte-de-Beaupré aussi. Ce qui arrive présentement pour le printemps, c'est le début déjà de l'entraînement. Donc, il y a déjà des jeunes. Est-ce que c'est le moment aussi des sélections ou ça va se faire un peu plus tard? En fait, on est en camp de préparation. Donc, on a fait un mois en camp de préparation et ensuite, on a fait un camp d'identification. Donc, le camp d'identification sert à former les équipes pour l'été. On le fait toujours à l'intérieur parce qu'on n'a pas de gymnase et souvent la neige fond tout le temps plus tard ici sur la côte de Beaupré. Mais maintenant, les équipes sont pratiquement faites et à partir du 1er mai, les équipes vont s'entraîner à l'extérieur. Ils vont débuter à l'Ange-Gardien et ensuite, on va toucher à tous les terrains de la côte de Beaupré. Cet hiver, on a eu quand même quelques équipes championnes. Peut-être nous en parler. Quels ont été les champions ou championnes pour les équipes de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans? Et avant de parler de champions, je veux juste féliciter à toutes nos équipes pour cet hiver, les entraîneurs, les parents et les bénévoles. Félicitations pour la saison encore une fois. Vous avez vraiment démontré que vous avez eu du plaisir et vous avez bien fait ça. Équipe championne, bravo à l'équipe senior filles. Donc, encore une fois, ils remportent le titre dans la senior division 2. Et on a eu les finalistes U16 filles aussi. Donc, c'est une équipe qui à chaque fois est compétitive également. Ils ont été à rien de remporter la finale. Donc, bravo à ces deux équipes-là pour votre dépassement également. Ce qui est intéressant, il y a bien sûr la partie récréative qui est importante pour vous, la partie compétitive, d'avoir aussi des modèles. Et je voyais aussi que, entre autres, sur votre site, la page Facebook, vous parlez d'Océane Blouin. Pourrais-tu m'en parler un peu justement de son développement, comment ça s'est fait pour elle et maintenant, à quel niveau elle est rendue? Mais Océane, c'est une fille super travaillante. Depuis qu'elle est jeune, elle avait tout le temps eu un petit quelque chose de spécial. C'est un modèle pour la majorité de nos jeunes sur la côte de Beaupré. Elle a fait son parcours junior ici et ensuite est allée avec l'association du Royal de Beauport pour le soccer élite. Et maintenant, elle est rendue au PEF, c'est le programme d'excellence féminin à Montréal. Donc, c'est ça. Océane, elle a été un modèle vraiment pour tout le monde. Elle continue à montrer l'exemple. C'est une fille super travaillante et j'espère vraiment qu'elle va continuer son beau parcours parce que c'est une fille exceptionnelle. Pour avoir justement cette élite-là qui continue, il y en a quelques-uns sûrement que tu cibles déjà dans ton groupe. Ça prend sûrement un bon groupe d'entraîneurs pour pouvoir, entre autres, aider autant ceux qui le font de façon récréative, mais ceux qui veulent aller de façon compétitive, sûrement de bons entraîneurs avec toi aussi. 100%. On a monté un plan il y a 2 ans au club. C'est un plan de développement du club sur 4 ans. On est à l'année numéro 2. Ce plan-là consiste à avoir une vision de devenir un club référence de 9 ans à 12 ans. Donc, tout ce qui est formatif. Et là-dedans, on ajoute la qualité des entraîneurs, la formation des entraîneurs, la quantité d'équipes compétitives également. Et on espère qu'à 12 ans, les jeunes vont graduer de ce programme-là pour ensuite pouvoir viser les meilleurs niveaux et ensuite avoir d'autres Océane Blouin comme référence au club.
Aussi, il faut avoir pour 2023, donc près de 800 inscriptions. Est-ce que tu as certaines nouveautés que tu vois cette année ou on poursuit ce qui était entamé depuis l'après-pandémie? C'est sûr que la pandémie, à travers la région, ça a donné un certain coup en termes de nombre d'inscriptions dans la région. Nous, on s'est toujours maintenu, heureusement. Comme j'ai mentionné, on vise être un club référence en bas de 12 ans, mais cette année, on a de plus en plus d'équipes 13 ans et plus. C'est peut-être ce qui manquait dans les dernières années. Là, souvent, à 13 ans, les jeunes ils prennent d'autres chemins, il y a plus d'ouverture et d'opportunités. Mais cette année, on a une équipe U13 garçons, on a une équipe U15 filles, U16, U18. Donc, c'était vraiment notre plan pour reprendre cet été. Là, on s'enligne là-dessus encore une fois et on espère que ça continuera également pour les 13 ans et plus. Aussi, ce qui est important, ça prend des bénévoles, donc ça prend des parents bénévoles pour la plupart du temps. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de parents bénévoles pour l'été 2023? 100%. On a une association comme la nôtre, on a toujours besoin de bénévoles, de gens qui s'impliquent. D'ailleurs, je tiens à féliciter et remercier encore une fois les bénévoles de cette année, le conseil d'administration également. Mais oui, si jamais vous, parents à la maison ou non-parents, vous voulez vous impliquer auprès de l'association, donner un coup de main aux enfants, sans nécessairement avoir un grand vécu de soccer, nous, on est là pour vous aider, mais je sollicite les gens qui aimeraient donner au suivant à vouloir nous contacter pour pouvoir entraîner cet été. Ça serait un grand plaisir. Et les gens vont sur la page du site Internet, la page Facebook pour donner leur nom. Comment ça fonctionne? Ça peut être soit via notre courriel du club, donc info3019@commercialhotmail.com sur notre site Internet ou via Facebook aussi. Et ensuite, vous allez rentrer en contact avec moi et je pourrai vous donner plus de détails avec ça. Mais Carlos, ça s'annonce bien. Le soleil est au rendez-vous. On espère qu'il va être au rendez-vous tout l'été. Un bon été à toi et toutes tes équipes. Puis, merci encore pour l'effort que tu donnes pour populariser un sport qui est encore méconnu pour certains, mais que toi, c'est ton sport favori. Effectivement. Merci à vous encore une fois et merci à tout le monde de s'impliquer auprès de la Côte de Beaupré.